J'avais envie de vous montrer mes bento de chez Mon Bento. J'adore la marque Mon Bento, c'est une marque française qui fabrique donc des bento. Ce sont des lunchbox d'origine japonaise qui sont composés généralement de plusieurs étages, et l'avantage c'est qu'on peut mettre plein de petits compartiments et créer des repas avec plein de petites choses en fait, comme font les japonais, plein de petites quantités de plein de petites choses, et ça fait une boîte qui fait une quantité largement suffisante pour un repas. D'ailleurs les bento français ont une plus grande contenance que les bento japonais, et pour preuve les bento français mangent plus. Donc j'adore. Je crois que le tout premier que j'ai acheté c'est celui-ci. Je crois que j'avais racheté celui-ci en promo. Ensuite j'ai dû acheter celui-ci, je me crois qu'il devait être en solde aussi, quelque chose comme ça. Pas une fille là, dessiner quelque chose. Ah, il y a un oiseau. J'avais acheté celui-ci en promo aussi, il me semble, tout simple. Et le dernier que j'ai acheté c'est celui-ci. Et là il y en a sur le site qui me font trop de l'œil, donc peut-être que je vais craquer, je ne sais pas, mais ils sont pas en solde les modèles que j'aimerais acheter. Et voilà, j'ai préparé mon repas de demain. Donc j'ai ressorti mes jolis bento de chez Mon Bento et j'ai mis donc tout confondu. En dessous il y a de la salade, de la betterave, de la carotte, de la tomate, de la pomme de terre, des pois chiches, des champignons, des noix de cajou, des graines et quelques petits morceaux de saumon fumé. Voilà, bon appétit. Regardez, il fait 30 dans l'appart et Perle elle dort allongée à plat dos sur le frigo où il fait hyper chaud. N'importe quoi. J'ai ressorti mon extracteur de jus rangé depuis l'hiver pour me faire de bons petits jus. Là j'avais très envie. Et ce sera un jus avec plein de restes de fruits et légumes qu'il fallait que je termine, surtout des fruits d'ailleurs et moins de légumes. Et voilà mon petit jus, donc orange, citron, pomme, tomate, carotte et pêche, avec ma paille en bambou que j'ai prise chez Cébio me semble-t-il. Regardez, j'ai mon petit câlin du soir de mon petit pensionnaire trop mignon que j'ai pour quelques jours à la maison. Oh oui, t'es trop mignon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 8 juillet. Voilà, donc c'est les vacances. Je suis super contente parce que je suis tellement fatiguée. Si vous saviez à quel point je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée que ça fait 3 semaines que je n'arrive plus à dormir la nuit. J'ai un mal de chien à m'endormir. Je me réveille tôt. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je dors bien, je fais 9-10 heures de sommeil. Là, depuis que je suis en vacances, je dors 6-7 heures. Je n'arrive plus à dormir. Bref, on s'en fiche. Je vous retrouve donc, ça fait un moment que j'étais pas venue, pour vous montrer plusieurs petites choses que j'ai reçues, des commandes que j'ai passées ou des produits que j'ai reçus. Je vais commencer par les produits que j'ai reçus qui viennent de Ma Planète Beauté. Donc c'est moi qui les ai choisis et je suis super contente. Donc tout d'abord j'ai reçu le shampoing à la spiruline de chez UV Bio. J'avais très envie de tester ce shampoing à la spiruline, puisque la spiruline on sait à quel point c'est bon pour les cheveux. Et il me plaît bien parce que dedans il n'y a pas de tensioactif agressif. Et puis d'abord, n'importe quoi. Il y a du laurier glucoside, après il y a de la camomille, du romarin, donc ça mes cheveux adorent. Il y a du coco amidopropylbétaïne, du glucose carboxylate, etc. De la spiruline, du coco glucoside, encore ah oui, c'est du laurier glucoside, du coco glucoside, etc. Bref, c'est que des trucs doux, donc j'ai hâte de tester. J'ai choisi un autre shampoing solide cette fois. C'est le shampoing de La Saponaria à l'huile de lin. J'ai choisi ce shampoing parce que mes cheveux aiment beaucoup l'huile de lin, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un shampoing à l'huile de lin. Et j'en ai aucun, je crois, qui contient de l'huile de lin, donc je voulais tester. Et dedans, je ne sais pas si c'est un shampoing à chaud ou à froid. C'est pas écrit en français. Faudra que je regarde. Si c'est à partir d'huile d'olive, à mon avis c'est un shampoing à froid. Génial. Oui, puis il a la tête d'un... il sent... Oh, il sent bon, ça sent quoi? Ça sent une huile essentielle, mais je saurais pas vous dire laquelle, mais on dit ça sent bon. Oui, c'est un shampoing à froid, donc ça je suis super contente parce que j'adore les shampoings à froid, vous le savez. Et dernier produit que j'ai reçu de chez Ma Planète Beauté, c'est l'après-shampoing Urtecram. Vous savez que j'adore les produits Urtecram, que j'adore les après-shampoings Urtecram. Et je n'avais jamais testé leur dernier après-shampoing qui est au Moringa. Voilà, donc j'avais très envie de le tester. Donc ça va être un super combo pour l'été. Là, mes cheveux, c'est la cata. Ça doit faire 3 semaines que j'ai pas fait de masque parce que je suis tellement fatiguée que j'ai la foi de rien. Là, on est dimanche matin. La dernière fois que je les ai démêlés, c'était vendredi matin. J'ai juste fait des chignons depuis, c'est la cata. Bref,
Sinon, je voulais vous montrer autre chose. J'avais passé une commande chez Let's Play on the Moon, qui est une boutique de spiritualité, ésotérisme, etc. Et moi, j'ai acheté donc deux choses que je voulais acheter depuis très longtemps. Et puis j'avais jamais trouvé vraiment. Je savais pas trop vers quelle boutique me tourner, j'avais peur de me faire un peu arnaquer, de prendre des mauvais produits, etc. J'ai acheté du Palo Santo. Donc le Palo Santo, c'est un bois de purification. J'ai commencé à en faire brûler, il y avait 3 bâtons dans le truc, j'en ai commencé à en faire brûler un. En fait, ça se met à brûler, ça se consume tout seul, ça s'arrête rapidement de se consumer et ça purifie donc la pièce. Et ça sent très bon, moi j'adore l'odeur vraiment, donc du Palo Santo. Et je me suis acheté de la sauge blanche pour purifier aussi, ça j'ai jamais fait brûler encore, mais c'est apparemment un peu dans le même genre que le Palo Santo, en un peu plus fort. Donc je vais tester ça et bah j'ai hâte parce que moi j'aime beaucoup tous ces petits rituels de purification, tout ça. Ça marche aussi avec les pierres, lithothérapie, etc. Deuxième commande que j'ai passée, c'est de la faute à Ilia Renon. J'ai passé commande, si vous reconnaissez le petit logo qui est vraiment magnifique, la carte, je vais m'en servir comme marque-page. Chez Ellie Sam. Ellie Sam, donc c'est des créateurs de bijoux qui sont faits à la main avec des outils et des matériaux précieux sélectionnés dans le respect de l'environnement et des animaux. Donc voilà, pas de substance animale, emballage recyclé, etc. Et donc moi je me suis tournée vers un petit pendentif en, je crois c'est cristal de roche et une lune. Donc voilà, il y a, il y a, elle a un pendentif c'est une lune martelée me semble-t-il. Moi j'ai choisi une lune avec un cristal de roche, je crois que c'est un cristal de roche. Faudrait que j'aille vérifier, mais voilà, moi j'aime beaucoup le combo des deux, franchement je trouve ça trop mignon. Donc je suis bien contente. Et la dernière commande que j'ai passée, ça fait un bout de temps que je voulais vous montrer tout ça, mais en fait comme je vous dis tellement fatiguée, j'ai tout laissé en plan sur ma cuisine et j'ai dit je filmerai plus tard. C'est une commande que j'ai passée chez la compagnie d'essence. Donc la compagnie d'essence, c'est une boutique d'aromathérapie qui vend principalement, pas que, mais principalement des kits pour faire des mélanges d'huiles essentielles soi-même en fonction d'objectifs bien précis. Et donc moi, je suis tombée sur leur site un peu par hasard parce que vous le savez peut-être depuis le temps que j'en parle, je suis envahie par les mythes alimentaires dont je n'arrive pas à me défaire et j'ai découvert que j'avais aussi des mythes textiles, donc c'est super, on est content. Et ils vendent des combos d'huiles essentielles pour les mythes alimentaires et pour les mythes textiles. Donc je me suis dit que j'allais acheter les deux kits et j'ai aussi acheté le kit qui s'appelle anti-odeur de chat parce que vous savez que j'ai des animaux chez moi et je trouve que les litières, même une fois nettoyées et une fois propres, sentent toujours le chat. Et dans ma chambre, il y a Minette qui dort beaucoup et je trouve que ça sent le chat. Donc je voulais essayer et je me dis que si c'est ces huiles essentielles qui sont choisies, c'est pas pour rien, c'est qu'elles ne vont pas faire de mal à mes chats. Donc j'ai acheté les kits et franchement je suis trop fan. Déjà donc on reçoit les huiles essentielles dans un petit pochon comme ça, trop génial. Il y a le petit bouquin, donc le condensé d'aromathérapie, je pense que ça rassemble toutes les recettes de leur site à mon avis, parce que sur leur site il y a énormément de kits d'aromathérapie. Il y a pour la maison, pour l'entretien, pour se soigner par exemple. Là je tombe sur j'en sais rien, mal des transports, migraine, mycose, moustique, ambiance diffusion, ambiance de Noël, enfin, etc. Il y a tout. Donc moi j'avais mes recettes et là franchement je suis trop contente parce que je vais le garder. Il y a plein de recettes. On avait un petit pochon comme ça qui comprend toutes les huiles essentielles que j'ai achetées, donc une fiche trop bien faite sur toutes les huiles essentielles, je trouve ça génial. Donc ça par exemple c'est le romarin à camphre, donc il y a la carte d'identité, la composition, les caractéristiques techniques, les utilisations simples, et de l'autre côté il y a qui a le droit de les utiliser ou pas. C'est sans risque quoi, bon bah pour le soleil machin tatata. Les risques d'importance, par exemple le romarin à camphre est neurotoxique. Est-ce qu'on peut l'inhaler ou pas, le diffuser ou pas, l'ingérer ou pas, enfin bref, je trouve ça vraiment trop génial ces petites fiches. Pareil, je vais les garder précieusement, je trouve ça super. Et donc il y avait toutes mes huiles essentielles, donc je vais pas vous les montrer une par une, mais voilà, j'avais toutes mes huiles essentielles. Ça c'est les 3 kits mélangés, il y avait un kit où il en fallait 3, un autre kit où il en fallait 3 et un kit où il en fallait 4. Et avec étaient fournis les petits contenants, les étiquettes, donc c'était Cody-Gouttes. Il suffisait de mélanger, j'ai marqué sur l'étiquette ce que c'était. Et voilà, mon mélange est fait et je trouve ça génial. Et du coup, moi j'ai choisi donc anti-odeur de chat, mythe alimentaire et mythe textile. Et pour les 3, il était préconisé de mettre quelques gouttes sur des cotons ou moi j'ai mis sur des lingettes lavables. Et donc pour les mythes alimentaires, j'ai mis dans mes placards de cuisine. Pour les mythes textiles, j'ai mis dans mes placards de ma chambre.
Et pour les odeurs de chat, j'ai mis des petites lingettes sur les litières en fait. J'ai 2 litières, donc voilà. Et je trouve ça génial. Et il y a tellement de kits. Je pense que pour l'hiver, je me reprendrai des kits pour se soigner. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Je connaissais de nom la compagnie d'essence. J'avais jamais commandé. Bah franchement, je vous recommande parce que moi, j'adore. Et si jamais vous passez par là, la compagnie d'essence, félicitations parce que je trouve le concept absolument génial. Et c'est pas du tout hors de prix. Et en plus, il me semble que toutes les huiles essentielles sont bio. Oui, c'est ça, elles sont toutes bio, donc écoutez, que demander de plus, c'est génial. Bon, voilà, il est midi 11, j'ai fait 2066 pas, ce qui n'est pas énorme, mais bon, on est dimanche. Et j'ai faim, donc j'ai préparé mon grand bol. Vous voyez, c'est un grand bol de chez Ikea, mais ça c'est fait. Donc mon petit déj. Donc dedans, des haricots verts frais que j'ai cuits à la vapeur ce matin, des champignons qu'on voit plus trop, des tomates cerises, de la tomate. Là, il y a des lentilles. J'ai mis plein de graines, des noix de cajou et du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et un peu de sel. Et voilà, bon appétit. Je crois qu'on est bien là, dans sa petite maison. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, il est 20h. J'ai été marcher un peu, j'ai fait mes 10 000 pas, mais il fait hyper chaud. Et en fait, j'avais prévu de ne pas manger ce soir, mais j'ai faim. Donc je me suis fait des petites tartines croquantes aux noix avec un peu de tartinable dessus. Je vais vous montrer lequel, j'adore ce tartinable là. Du saumon fumé, donc c'est pas du tout végétarien. Et un demi avocat. Et le tartinable, c'est celui-ci, c'est Vitakel crème Annette concombre amande, j'adore. Bonjour, on est le 9 juillet, lundi 9 juillet. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai fait hier soir et qui a l'air d'avoir franchement bien marché. Donc je m'étais lavé les cheveux pour la dernière fois mercredi, donc hier on était dimanche. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas fait de masque. J'avais la grosse flemme, j'étais super fatiguée. Et hier soir j'avais chaud, mes cheveux étaient gras parce que 4 jours, moi mes cheveux sont gras au bout de 4 jours. Et en même temps, j'avais pas fait de masque, j'avais pas très envie de les laver, après shampoing, tout ça. Je savais que si je faisais juste que les mouiller, ça allait être les rendre secs, donc c'était pas la peine. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais tester un petit co-wash. Alors cette fois, pas mon fameux co-wash amélioré, mais le co-wash tout basique, donc juste de l'après-shampoing. Et je me suis dit, celui qui glisse le mieux sur les cheveux, je vais pas me faire suer, c'est le Calia. Et comme en ce moment j'ai un peu le cuir chevelu qui gratouille, je me suis dit que j'allais prendre celui-là, donc c'est le Purifying Conditioner. Voilà, le vert. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bonne dose quand même dans ma main, ça m'en a usé quand même pas mal, enfin pas mal, j'ai pas usé la moitié du tube, mais voilà, ça m'a quand même, j'ai mis une bonne dose. J'en ai mis partout sur mon cuir chevelu, j'ai frictionné comme si je faisais un shampoing. Après j'ai fait glisser sur les longueurs, j'ai laissé poser 5 grosses minutes le temps de me laver. Et j'ai juste rincé tout simplement, j'ai rien fait d'autre. Et je me suis dit que ça allait pas me laver les cheveux parce que ils étaient quand même bien gras, mais que ça allait au moins faire du bien à mon cuir chevelu et du bien à mes cheveux. Et grande surprise est de constater qu'en fait mes cheveux, ils sont parfaitement propres, comme si j'avais fait un shampoing. C'est un truc de fou. Mes cheveux sont complètement propres. C'est un truc de dingue, mes cheveux sont parfaitement propres, ils sont doux, ils sont lavés. Donc en fait les après-shampoings Calia, enfin du moins celui-là, il fonctionne super bien en co-wash. Je suis impressionnée parce que mes cheveux étaient vraiment bien gras, surtout au niveau des tempes, là, à l'arrière, entre la chaleur et le sport et tout. Je suis impressionnée, mes cheveux ils sont nickel quoi. Je suis impressionnée. Pour le déjeuner, je me suis fait un truc simple, je me suis fait un one pot. En fait, c'est un plat, c'est une lunchbox à la base en verre, donc ça rentre dans le four, c'est parfait. Vous voyez, c'est grand comme ma main, donc c'est pas énorme. Enfin, ça suffit largement pour un repas, même peut-être un peu plus, mais c'est pas un grand plat à gratin. C'est ça que je veux dire. Dedans, j'ai mis de l'aubergine que j'ai coupée en lamelles, de la courgette que j'ai coupée en lamelles. J'ai mis 2 petites pommes de terre que j'ai aussi coupées en lamelles, des tomates cerises, des champignons. Je voulais mettre de l'oignon et j'ai oublié. J'ai mis un petit peu de fromage, il me restait du pont l'évêque, donc je l'ai terminé. Et j'ai terminé aussi la briquette de soja gratin que j'avais entamé il y a 2 jours. Il m'en reste à peu près la moitié. Donc voilà, et ben ça va être fort bon. Moi je vous dis que ça n'a pas l'air très beau comme ça, mais mon Dieu, que ça va être bon. Bonjour, on est le vendredi 13 juillet, ça fait à peu près 3 semaines que je m'étais fait pas de masque capillaire, oh là là je sais même plus parler, 3-4 semaines, c'était la cata, mon cuir chevelu commence à être sec et déshydraté,
mes pointes un peu sèches, même si c'est vrai qu'ils sont tout le temps attachés. Donc là, j'ai décidé de faire un petit masque parce que dans l'idée, je voudrais filmer des vidéos demain, mais je ne sais pas si j'aurai le courage. Par contre, j'ai opté pour la simplicité, pas la foi de faire un co-wash, alors qu'à la base, c'est ce que je voulais faire, mais franchement, pas la foi. Donc, tout simplement, j'ai mis de l'après-shampoing, cet après-shampoing Urtecrame, donc au Moringa, que j'ai reçu de la part de Ma Planète Beauté, que j'avais très envie de tester en masque, puisque les après-shampoings Urtecrame sont vraiment très bien, aussi bien en masque qu'en après-shampoing. Donc voilà, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient changé leur flaconnage, que ce soit des pompes maintenant. Voilà, donc je vais laisser poser ça, je dirais, il est 18h, au moins 2h. Voilà. Regardez la meilleure position pour dormir sur le frigo, alors qu'il fait super chaud dehors et que sur le frigo il fait chaud aussi. Mais elle a l'air bien, écoutez. Bonjour, nous sommes le samedi 16 juillet et je voulais vous montrer, j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Mademoiselle Bio. Donc je me suis repris la pâte dentifrice saline de chez Velleda en 2 trucs puisque c'était moins cher. C'est un dentifrice que j'adore. J'alterne en général avec celui-ci de chez Pachamamay qui est le cristal et le Black is Black de Pachamamay aussi, mais il n'avait plus la recharge donc je n'ai pas prise. Et celui de chez la Savonnerie Aubergine, je tourne sur 4 dentifrices en fait, un jour sur 4. Je me suis pris 2 roll-on des fleurs de bac pour tester, le roll-on urgence, le roll-on minceur. J'avais envie de tester, généralement je mets ça sur les poignets et je respire, mais je vais quand même lire ce qu'ils disent. J'espère que ce sera bien. J'avais eu le minceur, n'importe quoi, le roll-on énergie dans je ne sais plus quoi, une box je crois, et je l'avais mis dans mon sac à main, et en fait à ce niveau-là... non, c'est au niveau de la bille, je crois, le roll-on fuyait et il s'est intégralement vidé dans mon sac à main. Donc, non seulement mon sac à main était plein de roll-on et en plus, je n'en ai pas eu du tout l'usage. Donc, on verra, j'espère que ceux-là sont mieux. Je me suis pris un savon de Marseille de chez qui d'ailleurs? De chez Rampal Latour pour laver mes serviettes hygiéniques lavables, tout simplement. Voilà, je n'avais pas de savon de Marseille. Je me suis repris ma cire royale aquarelle, c'est celle que j'utilise pour mes aisselles, je la trouve très très bien. Et je n'ai pas encore trouvé de solution pour mes jambes parce que la cire orientale de Chacorel avec les bandes, c'est une catastrophe, moi ça ne m'arrache rien du tout. Et comme j'ai appliqué mon code anniversaire qui me faisait bénéficier d'1 € de réduction, je n'avais pas encore utilisé, j'ai eu en cadeau une crème pour les mains et j'ai eu 3 petits échantillons. La crème main réparatrice, donc la même chose que ça, la crème de jour de chez Marie Le Bio et un produit de chez Madara. Et il manque au colis le shampoing douceur de miel de chez Ballot-Flurin qui était le principal objet de ma commande, qui arrivera plus tard puisque le temps que je passe commande il était déjà épuisé. Voilà, c'est ça qui est un peu pénible chez Mademoiselle Bio, c'est que c'est souvent épuisé. Je voulais le Black is Black, il était épuisé. Je voulais le déo Mademoiselle Bio pour le tester, il était épuisé. Mais alors avant ça, j'avais attendu que la cire royale de Chacorel revienne parce qu'elle était épuisée. J'avais attendu que le shampoing Ballot-Flurin revienne parce qu'il était épuisé. Bref, on s'en sortait pas, j'ai fini par passer commande. Et je voulais vous remercier parce que cette commande en fait ne m'a coûté que 65 centimes d'euros. Et oui, parce qu'en fait j'ai bénéficié donc déjà de mon code promo anniversaire, de 10% de réduction sur toute ma commande parce que j'avais cumulé un certain nombre de points de fidélité à force de passer commande, et parce que j'ai pu utiliser des bons de réduction de 5 € que j'ai gagné grâce à vos parrainages. En fait, si vous mettez mon adresse email que je vais vous mettre par là, quand vous vous inscrivez, vous bénéficiez de 5 € de réduction et moi aussi, et c'est vraiment super chouette. Donc je voulais vous remercier parce que sans vous, je n'aurais pas payé si peu cher cette commande. Voilà. Et voilà, sinon... si vous voulez savoir à quoi ressemble mon après-midi en vacances, c'est pratiquement tous les après-midi pareil. Je sors mon crochet, mon chapeau de paille et mon bouquin sur mon balcon et voilà. Nous sommes déjà le 17 juillet et je vous montre la dose de jus que j'ai faite ce matin avec mon extracteur. Donc il doit y avoir un peu plus d'1 litre, oui c'est ça, puisque là on est à 1 litre, donc il y a 1 litre 100, 1 litre 200. En fait, il fallait que je finisse des fruits et des légumes parce que demain je pars chez mes parents en vacances. Et je n'ai plus de place dans le congélateur malheureusement. Je pensais pouvoir cuisiner des choses ou congeler des choses en tranches et tout. Et en fait, j'ai plus de place du tout. Ça me saoule, j'aurais bien aimé avoir un congélateur plus gros. Bref, donc dedans il y a orange, citron, pomme, tomate, concombre, courgette, poivron rouge, gingembre. Et je crois que c'est tout. Oui, ça doit être tout. Et des carottes. Et donc voilà, j'ai mis des grains de chia dedans aussi. Et en fait, je vais en boire genre ça ce matin.
et après je vais le mettre au frigo et puis je vais boire le reste au cours de la journée. Voilà, alors certains disent que c'est un peu dur à digérer le jus, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, que ça fait trop travailler les intestins en fait. Moi j'aime bien en été, c'est agréable. Je fais pas ça quand je bosse parce que j'ai pas le temps le matin de éplucher tous les légumes, machin, les laver, les couper, tatitata, puis après nettoyer l'extracteur. Mais pendant les vacances j'aime bien, chez mes parents par contre il n'y a pas d'extracteur donc je ne me ferai pas de jus, mais par contre je pense emmener mon petit blender pour me faire des smoothies. Oh non, on se fait des câlins. Le 17 juillet et voici mon petit déj du jour, pas très ragoûtant dans son bocal mais c'était le plus pratique pour moi. J'ai tout simplement mixé des fruits rouges de chez Picard, vous savez le mélange pour smoothie de fruits rouges, avec un yaourt Andros végétal nature et un petit peu de lait d'amande. J'ai rajouté des graines de chia, j'ai coupé une banane en morceaux et j'ai laissé poser tout ça toute la nuit. Et voilà, 10 cm en moins. Hier, je me suis coupé donc 10 cm de cheveux, j'ai mis de l'huile de coco sur les pointes et aujourd'hui c'est jour de masque et lavage. J'ai donc mélangé du shikakai, de la rita, un yaourt végétal à la noix de coco de chez Andros, de l'après-shampoing Urtecrame au moringa et ça fait une super mixture que je vais m'appliquer sous les cheveux et pour la déco j'ai mis des pétales de rose. Nous sommes le 26 juillet et mon petit déj du moment en ce moment que je prends toujours dans le jardin, c'est donc un thé ou une tisane. Là c'est les Turmeric Gold de chez Pukka, donc c'est une infusion à base de curcuma. Et je me fais un one pot la veille au soir, donc je mélange une préparation pour smoothie de chez Picard, donc vous savez il y a 3 sortes, moi j'alterne les 3 sortes. Un yaourt végétal Andros, un petit peu de lait d'amande, des graines de chia et une banane coupée en morceaux et je laisse poser toute la nuit et ça me fait un mélange comme ça, super sympa à manger. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le 29 juillet, ça fait un bout de temps que je ne suis pas venue en vidéo. Donc petit déj du jour qui est identique tous les jours depuis que je suis chez mes parents en fait, donc depuis une dizaine de jours. Un petit thé ou un rooibos, là c'est Pukka et dans mon bocal un one pot en fait je mélange une portion de fruits pour smoothie de chez Picard que je vous avais déjà montré, les petites perles, avec un yaourt Andros nature au lait de coco. Je mixe tout ça, je rajoute 4 cuillères à café de graines de chia et une banane coupée en morceaux et voilà, je laisse toute la nuit au frigo et c'est pas très ragoûtant mais c'est très très bon. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté et du coup j'ai pu constater que j'avais pas du tout de pic de glycémie vers midi en fait, voilà. Donc clairement un petit déj sans sucre ajouté c'est vraiment bénéfique. Regardez comme c'est beau, c'est juste magnifique. C'est le rosier que mes parents ont planté à ma naissance et il fait des roses, mais tellement magnifique. Je suis complètement fan. Nage rarissime, les deux sont côte à côte, ça n'arrive jamais. Je suis partie faire un petit tour en forêt avec mon vélo. Je sais pas si vous m'entendrez bien parce que j'ai pas pris mon micro.
super joli. Malheureusement il y a la route juste là et juste là et on entend vachement de bruit. Mais sinon c'est super sympa, en plus je suis toute seule, c'est absolument génial. Super initiative des 3 villes entourant celle de mes parents. Je trouve ça génial, une boîte à livres. Bien sûr, il n'y a pas ça dans ma ville, il n'y a pas de forêt non plus. On ne peut pas tout avoir. Regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte à livres. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Depuis le temps que je dois lire ce roman de développement personnel, je pense que c'est un signe. Vraiment, vraiment un signe. Pour vous montrer rapidement ce que j'avais emmené avec moi sur mon vélo. Alors je suis désolée, je ne sais pas si le son sera bon ou pas, mais j'ai l'impression que j'ai des gros soucis de micro sur mon iPhone. Donc dans un tote bag de chez Baya que j'aime beaucoup, j'avais mis ma gourde Quetch qui malheureusement s'est abîmée parce que mes clés ont frotté dessus. Et oui, c'est bête mais c'est comme ça. Donc mes clés, un paquet de mouchoirs et je suis revenue avec ce merveilleux livre. Et franchement, je vous dis, je pense que ce n'est pas un signe, vraiment. Regardez mon bisounours qui profite à fond du jardin. Montre-leur comment tu fais tes roulades là depuis tout à l'heure dans l'herbe. Tu fais plus de roulades dans l'herbe alors mon bisou, hein? Oh là là là. Coucou. Oh mais ce chat. Là, ouais, faut que tu la prennes de l'autre côté parce que tu vois pas sa tête. Ah, c'est ça, là. Ici, on est tranquille. Hein? Perle, tu te reposes? Il fait chaud. Hein? Ah oui, il va faire 35 cet après-midi. Oh là là. Oh oui. Je crois que là, on est bien. On est très bien. Il fait 35 degrés dehors. Les chats ont chaud. Oui. Nous sommes le samedi 4 juillet et je vous retrouve avec mon petit masque capillaire du jour. J'ai fini mon pot de masque douce nature à l'argan que j'aime vraiment beaucoup. Il en restait, je dirais, une grosse cuillère à café. À soupe, pardon, une grosse cuillère à soupe. J'ai rajouté un yaourt végétal Andros et du shikakai et de la poudre d'Arita et je vais laisser poser ça toute la nuit sur mes cheveux. Voilà, je suis un peu folle parce qu'il fait 35 dehors, mais j'avais envie de poser ça toute la nuit. Regardez comme elle est trop chou. Elle dort dans son petit panier, trop mignon. Je viens de me réveiller et il y avait cette petite chose pas loin de moi. Trop mignon. Il y en a qui s'en font pas. Un doudoune sur la chaise longue. Perle, coucou. Oh oui. T'es bien là? Je crois que tu es bien là. Regardez qui est dans son arbre. C'est petite Mimine. Ça va petite Mimine? Tu t'es mise dans ton arbre mon chaton, tu es bien? Oui, dans ton olivier. Tu es trop mignon. Petite Minette. Tu es belle. Bonjour, nous sommes le 11 août. Hier c'était masque capillaire. Donc j'ai appliqué sur mon cuir chevelu ce Scalp Treatment de chez Innat Life que je ne vous avais pas montré, je crois. Je l'ai acheté sur So Natural Beauty et c'est un activateur de pousse. C'est très bon pour le cuir chevelu et tout. J'ai pris la version pour les cheveux à problème, enfin les cuirs chevelus à problème, puisque j'ai le cuir chevelu sensible en fait, c'est ça qu'ils appellent à problème. Il y a plein d'actifs, plein d'huiles essentielles, plein de trucs, ça sent trop bon. Ensuite j'ai appliqué pour la première fois sur cheveux secs l'après-shampoing Urtecrame Morning Haze sur les longueurs, donc j'ai laissé poser toute la journée, ça leur a vachement bien plu. Puis j'ai lavé avec le shampoing UV bio à la spiruline que j'aime beaucoup et j'ai appliqué le Calia Conditioner Balancing et là j'ai fait une tresse que je vais défaire et je vais mettre un petit peu d'Oléosilk, voilà.